Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire les 20 éléments à paramétrer lors du premier démarrage de votre OnePlus 5 car vous êtes plusieurs à me le demander. J'essaie de vous le faire, donc en gros c'est moi ce que je fais quand je démarre mon téléphone, un nouveau smartphone en l'occurrence, donc là c'est le OnePlus 5 mais ça peut très bien s'appliquer à d'autres téléphones qui ont les mêmes paramètres. Donc c'est un petit peu mon top 20, ça va être rapide, c'est pas vraiment dans l'ordre où je le fais. Première chose que je règle surtout sur le OnePlus 5 c'est la calibration de l'écran. On a à disposition 5 modes, le mode défaut qui va être donc le mode AMOLED, le mode sRGB, le mode DCI-P3 et un mode où on peut régler manuellement la colorimétrie. Moi par défaut je prends le DCI-P3 qui est finalement le plus proche de ce que l'on a en colorimétrie réelle. Deuxième chose que je fais toujours dans l'affichage c'est le activation par lever et surtout l'affichage en mode veille qui permet en fait quand on va soulever notre téléphone d'avoir donc une sorte de Always On Display qui est vraiment pas mal, surtout avec la dernière mise à jour en 4.5.3. Alors peut-être au moment de cette vidéo il y en aura une nouvelle. Il apporte en fait quand des notifications arrivent elles vont apparaître en gros et en couleur, donc c'est plutôt sympathique. Je continue dans l'affichage avec le mode nuit que je passe en automatique, c'est-à-dire lever du soleil, coucher du soleil, c'est une base. Je paramètre ensuite le mode lecture avec les applications que je veux avoir en mode lecture, c'est-à-dire en mode noir et blanc. Moi j'ai la Kindle, vous pouvez choisir d'autres applications en plus, c'est bien de le paramétrer dès la sortie de la boîte. Et puis bien sûr dans les thèmes, je vais choisir soit le mode sombre, soit le mode clair, soit le mode défaut. Moi je pars sur le mode sombre, c'est un peu l'avantage de la AMOLED. Je vais ensuite dans les paramètres Wi-Fi et je vais désactiver quelque chose qui est très important. Je vais donc dans la roue dentée en haut à droite et je désactive scan toujours disponible, sinon ça va en permanence utiliser votre Wi-Fi même quand vous avez l'impression de l'avoir éteint et ça détruit l'autonomie de votre smartphone. Ensuite je vais bien sûr dans sécurité et empreinte et je vais paramétrer tous les doigts dont j'ai besoin pour pouvoir déverrouiller mon smartphone, en l'occurrence mes 2 pouces, mes 2 index, non pas celui-là, voilà. Et donc ainsi, je peux déverrouiller quelles que soient les conditions mon smartphone. Il faut bien sûr bien le paramètre pour que la prise en compte soit bien faite. Je vais ensuite dans les paramètres du slider d'alerte, dans le mode silence, et j'active les vibrations, puisque comme ça, en mode silence, j'ai quand même des vibrations. C'est en fait le nouveau mode vibreur. Une des particularités des OnePlus depuis la sortie, c'est d'avoir à disposition soit les boutons sur l'écran, soit les boutons hors de l'écran. Moi, j'alterne entre les boutons sur écran et off-screen. L'avantage sur OnePlus 5 et les précédents, c'est que quand on active les boutons hors écran, donc les boutons hardware, on peut les paramétrer sur chacune des 3 touches. On peut paramétrer donc le double tap ainsi que l'appui long. Moi en général sur le bouton retour que je mets à gauche, je fais un double tap pour éteindre l'écran et sur le bouton home, je fais un double tap pour la caméra, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ensuite dans les gestes, vous pouvez activer plusieurs différents gestes, hein, le retourner pour couper un appel, le double tap to wake, etc. Et puis les différents gestes off-screen, les ronds, les C, etc. Donc ça je vous laisse paramétrer à votre guise. Moi j'active que le double tap to wake up, donc c'est-à-dire le double tap pour activer l'écran. Ensuite dans barre d'état je choisis mon type de batterie. Moi en fait je masque la jauge de batterie et j'active le pourcentage. On peut aussi d'ailleurs activer ou non la vitesse du réseau. Dans les paramètres avancés je vais aller activer le mode poche pour éviter qu'en fait les gestes se fassent tout seuls dans ma poche. Ça c'est quasiment obligatoire. J'en profite dans ces paramètres avancés pour activer le mode ETG, comme ça quand je veux connecter une clé USB, eh ben je peux le faire sans aucun problème. Je vais ensuite dans mes paramètres de batterie, j'appuie sur la petite roue dentée, optimisation de la batterie, et là je vérifie que toutes mes applications sont bien optimisées et qu'il n'en reste pas dans non optimisé. Ça peut produire des effets un petit peu non désirés. Dans le mode avancé encore, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu pêle-mêle. Dans le mode avancé, je vais aussi dans gestion des applications récentes et je mets normal et non pas agressif. Il faut savoir que les systèmes d'exploitation aujourd'hui sont faits pour utiliser beaucoup d'applications en fond de tâche et en fait de les fermer et de les rouvrir, ça prend plus de ressources que de les laisser en fond de tâche. C'est à noter quand même. On reste encore dans le mode avancé et on va parler du mode jeu qui permet en fait de désactiver les boutons, notamment sauf des boutons hardware. Quand on est dans un jeu, on peut choisir les jeux dans lesquels c'est activé. Donc là, moi, je paramètre mes différents jeux. C'est plutôt pratique. Ensuite, je vais dans les paramètres de mon launcher et j'active l'accès rapide aux notifications. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que je peux sweeper n'importe où sur l'écran et avoir accès directement à mon centre de notification. Ça, c'est un must-have sur un OnePlus 5 et même sur le précédent OnePlus. Toujours dans les paramètres du launcher, eh bien, je peux choisir mon icon pack. Donc il y en a 3 de base qui sont plutôt sympathiques, mais vous pouvez aussi aller en installer plein d'autres dans le Play Store. Je reviens au panneau de notification, on peut bien sûr choisir les toggles que l'on voit apparaître et là vous pouvez les réorganiser comme vous voulez. Les 5 qui apparaissent en quick rapide, vous pouvez aussi les paramétrer, ça c'est à votre guise. Et enfin le dernier petit point, c'est le coffre-fort des apps. Là je vais pouvoir choisir les applications que je veux sécuriser, comme par exemple mes SMS, mes mails, etc. pour que personne ne puisse y avoir accès. Voilà, donc ça c'était mon petit top 20 des choses que je fais, on va dire au premier démarrage de mon smartphone, en tout cas du OnePlus
OnePlus 5. Il y en a beaucoup d'autres qu'on peut faire, bien sûr, mais c'est ceux que j'ai voulu vous proposer. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Plusieurs ont été là à me le demander, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées ou que vous faites et que moi je ne fais pas? Mettez-le dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis bien sûr, c'est tout pour cette vidéo. C'était Vito, TechCheck.